Donc, au vu de ce que l'on a abordé la semaine passée, il faut positionner le fondement éthique de manière conforme à la parole de Dieu. Alors, il faut savoir que la morale biblique ne peut se définir sur d'autres fondements que Jésus-Christ. Et surtout, pas sur les théories développées par l'histoire de l'Église, parce que ça va nous amener à des exactions, comme notamment l'Inquisition ou les croisades, et encore moins sur l'éthique du monde. Alors pour parler éthique, il faut commencer par celui qui est l'intégrité, la vérité, le fondement, c'est-à-dire Dieu. Romains 1,20 nous dit « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. » Donc, toute la création autour de nous témoigne que Dieu, le Créateur, existe, tout simplement. Et dans Genèse 1,1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, la Bible n'essaye pas et n'a jamais essayé de prouver l'existence de Dieu parce que Dieu existe, tout simplement. C'est un fait. Donc, un fait, on ne doit pas le prouver. Dans 2 Timothée 3, 16, 17, il est dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire de la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Et dans Hébreux 1, 1, 2, « Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans les derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. » Donc, la création est un premier témoignage, mais Dieu nous a donné un témoignage supplémentaire, celui de sa personne, au travers de la Bible. C'est la révélation écrite. Et au travers de cette révélation écrite, nous comprenons mieux qui il est. S'il l'a fait, c'est qu'il a estimé qu'on avait besoin de ça. On est d'accord. Dans la première épître de Pierre, il est dit qu'aucune prophétie n'est issue de l'homme, mais que c'est poussé par le Saint-Esprit qu'il la prononce. Donc si le témoignage de la création suffit au monde pour comprendre l'existence de Dieu, il est indispensable, mais vraiment indispensable pour le chrétien, de connaître la personne de Dieu. Et ça nous demande un effort d'étude de la parole. Alors Dieu est tout d'abord créateur. Comprendre le fondement de la morale biblique commence toujours par la connaissance de certains aspects de Dieu, son fondateur. D'abord, Dieu est incréé et infini. Dieu n'a pas d'origine, il n'a pas de commencement. Il est présent avant la création de l'univers. Aucun moment ou endroit n'existe sans que Dieu y soit et y vive. Si l'homme est créé, Dieu est incréé. Donc ça veut dire que l'homme ne peut pas devenir Dieu, puisqu'il n'est pas incréé. Notamment chez les Mormons, on enseigne que quelqu'un peut devenir Dieu, un Dieu en tout cas. Donc, si l'homme est fini, Dieu est infini. Et comment est-il infini? D'abord, il est infini dans sa présence. On peut voir ça dans le psaume 139, 7, 12 par exemple. Dans sa connaissance, Jean 2, 24, 25. Et dans son pouvoir. Alors Dieu, aussi étonnant que ça puisse paraître au premier abord, a des limites fixées par Dieu lui-même. Dieu ne peut rien accomplir qui ne soit sage, saint et intelligent. Par exemple, Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas être infidèle. Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne peut pas tenter qui que ce soit. Dieu ne peut pas faire quelque chose de stupide, d'injuste, d'absurde ou d'idiot. Dieu est
toujours vrai. Dieu n'est pas égoïste. Il est fidèle et il ne change pas. Et donc sa bienveillance ne va pas se modifier non plus. Il est lumière et il va toujours se conformer à son propre standard. Et le standard, c'est lui, évidemment. Il n'y a pas de loi qui est plus grande que Dieu. Il n'y a pas un standard plus grand actuellement auquel il pourrait se conformer. Non, il est Dieu, c'est le plus grand. Et donc, c'est sur cette base de justice de Dieu que toute créature est amenée à se conformer. Dieu y compris. Cela veut dire que ses décisions seront stables, que ses jugements seront conformes et que ses actions seront vertueuses. Donc Dieu, je le rappelle, est créé, est l'unique standard définitif par excellence. La seule chose la plus valable dans l'univers, par bien de l'univers. Personne n'est bon sauf lui-même. Et donc, obligatoirement, il va choisir toujours le meilleur. C'est-à-dire, le meilleur, c'est ce qui est le plus valable pour lui-même et pour les autres. L'homme a été créé par Dieu. Et donc, il a été créé par Dieu. Pourquoi ? Pour choisir à son tour ce qui est le plus valable à l'image de Dieu. Et comme on sait que Dieu est esprit, ce n'est donc pas quelque chose de physique. Dieu a toujours fait et fait toujours ce que nous sommes censés faire aussi en choisissant ce qui est le plus valable selon sa volonté, c'est-à-dire la loi de l'amour. Quand il commande de l'aimer de manière absolue, c'est parce que c'est ça qui convient le mieux à l'être humain. Parce que cet amour est exempt d'égoïsme. Il sait qu'il est le meilleur pour nous. Et donc, il va nous appeler à vivre en sa présence. Le bien et le mal, ce ne sont pas des qualités de substance ou d'essence, c'est des qualités de caractère. Dieu est à l'origine de l'existence de l'univers et il y soutient tout. Si le péché existe, c'est par les êtres créés qui sont tombés en rébellion contre Dieu. Donc, chaque membre moral de la création est automatiquement responsable de ses propres actions. Le caractère moral est éternel pour les rachetés, comme pour les autres aussi, parce que le ciel et l'enfer sont des réalités séparées, mais aussi éternelles, à cause de la présence éternelle de Dieu, et ça, c'est Jésus qui nous l'a expliqué. Ensuite, Dieu veut sauver l'humanité, parce que il a créé l'homme à son image. Le problème, c'est que, à cause de sa propre personne, qui est la seule vérité existante, il ne peut pas baisser le standard moral. Il est obligé de le tenir là où il l'a mis. Pourtant, il désire vraiment que tous les hommes soient sauvés, en parvenant à la connaissance de cette vérité, Dieu lui-même, et de son seul médiateur, Jésus-Christ. Quand nous sommes sauvés, eh bien nous entrons dans l'église du Dieu vivant, c'est-à-dire l'église de la vérité. Dieu s'est révélé à nous afin que nous puissions le connaître et ensuite lui obéir pour vivre dans une relation personnelle avec lui pour l'éternité. Alors il va nous révéler 3 choses essentielles à connaître. D'abord, il est lumière. Il n'y a aucune ténèbre en lui. Le monde occulte lui-même parle de Dieu et de la lumière, mais ce n'est pas la bonne définition, évidemment.
On ne peut pas représenter cette lumière. Nous savons juste que cette lumière est parfaite et qu'il n'y a pas la moindre ombre de ténèbres en elle. Pas la moindre. Le roi Osias, lui, est rentré dans le lieu très saint en désobéissance à Dieu. Et que s'est-il passé? Il est sorti lépreux. Ça veut dire qu'il n'y a aucun péché en Dieu. Lui, il est absolument saint et moralement parfait, sans le moindre défaut. Et ça, nous devons non seulement le comprendre, mais nous devons aussi l'accepter. La deuxième chose, c'est que, outre le fait qu'il est lumière, il est amour. Seules les personnes peuvent aimer à la manière biblique. Et Dieu est une personne, et c'est une personne dans laquelle est personnifié l'amour. On dit souvent que dans le monde, l'amour rend aveugle. Si effectivement on ne parle que d'engouement et de passion, c'est possible. Mais le vrai amour, lui, il a les yeux complètement ouverts. Parce que ce n'est pas une question d'émotion ou de sentiment, mais c'est la concrétisation de la volonté. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean 14, 15. Et la troisième chose qu'il nous révèle, c'est que Jésus est comme le Père. En Jésus, la parole a été faite chair et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Jean 1. Nous savons ce que Dieu pense, ce qu'il fait, ce qu'il aime et ce qu'il déteste, parce que la Bible nous raconte ce que Jésus a pensé, fait, aimé et détesté, tout simplement. Jésus est mort pour nos péchés et il a été ressuscité pour nous donner une vie nouvelle et sainte. Celui qui naît de nouveau apprend que Dieu est vraiment lumière, qu'il n'y a pas de ténèbres en lui, qu'il est le vrai amour, parce qu'il choisit toujours le meilleur pour chaque chrétien. Celui qui naît de nouveau peut aussi reconnaître que Dieu, Père et Fils, est un, et que nous sommes en communion avec lui. Si nous appartenons à Dieu par le sang de Jésus-Christ, notre connaissance de Dieu déterminera notre manière de vivre au quotidien. Mais pour cela, nous devons nous préserver des fausses idées de Dieu. Et souvent, une idole est quelque chose qui remplace Dieu. Et donc le Fils de Dieu est venu pour nous donner l'intelligence de comprendre qui est le Dieu, le véritable, le seul vrai Dieu. Lui, il est saint, et nous sommes pécheurs. Et donc ça nécessite notre repentance. Le renouvellement de l'intelligence survient à la nouvelle naissance, et il se poursuit dans un processus continuel. Nous sommes dans le véritable si nous sommes dans la communion avec le Fils. Alors nous avons vu que Dieu est le Créateur, mais l'homme est la création de Dieu. Alors que le monde l'admette ou pas, l'homme a bien été créé par Dieu. Et l'homme a été créé à l'image de Dieu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une image physique, mais c'est spirituellement, évidemment. C'est pour cette raison que la Bible est contre toute forme de représentation et d'idolâtrie. Et l'homme est créé avec la capacité de choisir le meilleur. Sans cette capacité de choix, il ne pourrait rien expérimenter et il ne pourrait pas exprimer le vrai amour envers Dieu et envers les autres êtres humains. Dieu a donné un seul commandement à Adam, exercer sa volonté. Malheureusement, Adam et Ève
ont désobéi, avec pour conséquence que chaque homme pêche et est atteint par la mort. Et donc, à cause de ce péché, le monde, en ce compris l'homme, a été soumis à une malédiction. La révélation générale de qui est Dieu au travers de la nature du monde est donc défigurée à cause de la malédiction et de la corruption omniprésente. Le témoignage de l'existence de Dieu s'y trouve, mais il est impossible de comprendre qui il est. L'intelligence de l'homme étant altérée, il ne peut pas trouver Dieu par sa propre réflexion. C'est impossible. Depuis la chute, l'homme n'est plus innocent. Il a personnellement expérimenté le mal avec culpabilité. Lors de la création, Adam et Ève n'avaient aucune connaissance du bien et du mal, jusqu'à ce qu'ils mangent le fameux fruit défendu. La séduction est venue du serpent, par le mensonge, devenir comme Dieu en acquérant la connaissance du bien et du mal. Et pour des raisons qui nous dépassent, Adam et Ève ont décidé de franchir le pas, de succomber à cette tentation, plutôt que de rester dans l'obéissance. Ce péché n'a pas fait d'eux un Dieu. Bien qu'ils se soient rapprochés indirectement de lui, mais seulement au niveau de la conscience morale, puisqu'ils comprennent maintenant quelque chose qu'ils ignoraient avant, ce qu'est le bien, ce qu'est le mal. Ça veut dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, chaque humain est maintenant responsable devant Dieu de faire le bien et de s'abstenir du mal. On n'a plus aucune excuse. Avec la chute, la confusion empêche de comprendre correctement le bien et le mal. En d'autres mots, l'homme est vraiment perdu. Sans l'intervention de Dieu, il est sans espoir. Dieu a choisi la chose la plus valable pour l'homme perdu. La seule solution est un sauveur, prophétisé dès après la chute. Pourquoi ? Pour détruire l'œuvre du diable. Et ce sauveur, c'est Christ. Recevoir la nouvelle nature, c'est une création, selon la justice et la sainteté, qui produit la vérité dans la vie de la personne. La conscience de l'homme pécheur, qui est dépourvu de lumière à cause de la chute, est changée par Dieu lors de la nouvelle naissance. Et donc, celui qui est né de nouveau commence à comprendre qui est ce Dieu magnifique qui l'a sauvé. Dieu a appelé Abraham. Il en a fait une grande nation. Il lui a donné les bénédictions jusqu'à son fils. Et l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Alors Jésus est donc venu vaincre l'ennemi, le diable. La loi a été donnée à Moïse, mais la grâce et la vérité par Jésus-Christ. Alors pourquoi la loi est-elle venue par Moïse ? C'est Paul qui nous répond. Paul a dit qu'elle apporte la connaissance du péché devant le Dieu saint. La loi ne peut pas changer quelqu'un. Nous sommes pécheurs, nous ne méritons rien de la part de Dieu. Nous avons besoin de sa grâce pour être libérés du pouvoir du péché et vivre par l'Esprit, en étant en relation avec Dieu. Sans cela, on ne peut pas se conduire selon sa volonté. C'est pour cela qu'on dit que Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Le témoignage de la vérité. Pour que l'on comprenne et que l'on accepte la vérité, il faut en témoigner. Et Jésus est venu pour rendre témoignage de la vérité. Pilate ne comprenait pas cette vérité, alors que cette vérité était face à lui
en la personne de Jésus. Seul celui qui naît de nouveau la comprend. Il ne la comprend pas parce qu'il est intelligent, il la comprend parce que l'Esprit habite en lui et qu'il entend ainsi la voix de Jésus. Dans tout l'évangile de Jean, Jésus a souvent précisé « En vérité, je vous le dis ». Jésus n'a parlé que de la vérité, jamais d'autre chose. Il a bien compris notre situation. Nous vivions dans les ténèbres et nous étions incapables de voir la vérité parce que notre intelligence était limitée. Le but de Dieu, c'est de nous sortir des ténèbres dès maintenant. Et c'est pour cette raison que Jésus est venu pour sauver le monde et pas pour le juger. Si nous acceptons cette vérité, nous entrons dans la vie éternelle avec Dieu, la vérité du Père et celle du Fils. Et durant sa vie sur terre, Jésus a vécu dans toute la vérité. Il n'a pas commis le moindre péché. Et il a appelé l'Église à être la lumière du monde. Rappelez-vous, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, 6. Et le Saint-Esprit est venu pour la même raison. Jusqu'à la mort et la résurrection de Jésus, le Saint-Esprit n'était pas encore venu dans les croyants. Il était seulement proche. Après la nouvelle naissance, le Saint-Esprit habite en nous. C'est l'Esprit de vérité, Jean 15, 6, qui provient du Père et il vient pour rendre témoignage de la vérité, Jésus. Et il vient convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Et donc, dans la foulée, l'Église témoigne aussi de la vérité. Jésus va bâtir son Église sur la confession de Pierre. Et l'Esprit va la conduire dans toute la vérité. L'Église appartient à Dieu. Elle est le corps de Christ. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la colonne et l'appui de la vérité, la lumière du monde. Je vous rappelle que la lumière, c'est l'absence de péché. Et c'est cela le témoignage. Car il est impossible d'accomplir des œuvres bonnes si nous marchons dans le péché. La justice, la bonté et la vérité témoignent du fait que nous sommes des enfants de lumière. Ainsi, l'intégrité et la volonté, la vérité, sont liées. La vérité, ce n'est pas seulement un attribut de Dieu, c'est la personne de Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre. Et comme nous sommes appelés à son image, eh bien, il nous invite à la pratiquer. Celui qui marche dans la vérité est celui qui marche dans l'intégrité. On ne peut pas séparer le mot intégrité du mot vérité. Alors, si on prend un simple dictionnaire du monde et qu'on lit le mot intègre, intègre, ça veut dire d'une probité absolue, honnête, incorruptible, équitable, impartiale, juste. Et intégrité se dit état d'une chose qui demeure intacte, plénitude, totalité, honnêteté, incorruptibilité, pureté totale. Alors le sens biblique, c'est ça qui nous intéresse le plus évidemment. En hébreu, intégrité induit les choses suivantes. Complet, prospérité, innocence, plénitude, perfection, simplicité, droiture, justesse. Dieu appelle ceux qui le suivent hommes de valeur. Et les critères pour l'homme de valeur, c'est quoi? La crainte de Dieu, l'attachement à la vérité, la haine du gain malhonnête. Ceux qui se voient confier des rôles de chef, notamment dans Exode 18, 21, ce sont ceux qui sont des hommes de valeur. Pour repérer ceux qui sont attachés à la vérité, eh bien, il faut la connaître soi-même. Et il faut la vivre soi-même. Comme Moïse. Et on la vit en craignant Dieu et en le servant avec intégrité et fidélité.
Josué, lui, connaissait le cœur des Israélites de son époque, qui discutaient beaucoup, mais ils n'agissaient jamais. La fidélité hors de la vérité, ce n'est pas la fidélité de Dieu qui est vérité. Dans l'infidélité, Dieu a levé des sauveurs et posé la question de l'intégrité au peuple, notamment Juge 9,16. Ézéchias savait qu'il marchait dans l'intégrité. La fidélité se vit avec un cœur sans partage, c'est-à-dire non divisé et rempli de vérité. 2 Chroniques 19,9. Job est un modèle d'intégrité et de fidélité. Job craignait Dieu, il s'écartait du mal, ce que Dieu a fait remarquer d'ailleurs à Satan. Et Jésus a dit, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Jean 15,4. Job demeurait ferme dans son intégrité, malgré l'influence de sa femme, prête à la rejeter à cause de la souffrance. Job connaissait son intégrité, il marchait par la foi, non par la vue, et il accomplissait des œuvres bonnes. Il est donc important de prier pour que Dieu nous préserve des influences néfastes. Jésus l'a donné dans le Notre Père d'ailleurs. Dans les instructions données à Moïse pour le sacerdoce, Dieu demande qu'Aaron, pour entrer dans le sanctuaire, porte sur son cœur les noms des fils d'Israël gravés sur le pectoral du jugement des Israélites en guise de signe perpétuel. Toumim signifie intégrité et Urim, feu. Et ces deux éléments, vous le savez, permettaient de prendre des décisions conformes à Dieu. Je le rappelle, on ne sait pas comment ça fonctionnait, ça n'existe plus aujourd'hui, on ne l'a pas perpétué, mais en tout cas, c'est ainsi qu'on interrogeait Dieu et qu'on avait les réponses. La fondation de la vérité est posée par Dieu. Dans 2 Timothée 2, 14, 19, Paul nous dit « Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans la piété, et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Donc, si on se détourne de la vérité, on vit dans la justice. Point. Il est impossible d'enseigner des choses en dehors de la vérité et en même temps marcher dans la justice. Tout est lié. Dans 2 Timothée 2, il y a cette explication sur les vases d'or et d'argent, mais aussi les vases de bois et de terre. Il est dit dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Dieu désire que
ceux qui croient en lui cherchent ces choses en l'invoquant ensemble, entre chrétiens, chrétiens avec des cœurs purs, éloignés du péché, sous peine de se mettre en danger. Redressons avec douceur ceux qui se sont laissés entraîner par le diable, gardant l'espoir que Dieu leur donnera la repentance. N'oublions pas que la repentance vient de Dieu, comme la foi d'ailleurs. Wesley a expliqué que la vérité, que c'est la grâce, qui précède la foi, qui nous permet de nous tourner vers Dieu. Parce que c'est impossible par nous-mêmes. Nous sommes trop pris par les ténèbres. Donc il faut vraiment que Dieu intervienne. La repentance, c'est la connaissance de la vérité. Qui est Dieu et qui je suis par rapport à Dieu? C'est Dieu qui a posé une fondation, la base solide qui subsiste à toujours. Dans 1 Corinthiens 11, 9, 15, il disait « Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Le fondement, c'est Jésus-Christ. Et nous sommes appelés en tant que chrétiens à bâtir sur Jésus-Christ, et uniquement sur Jésus-Christ. Ainsi, nous posons aussi une fondation, mais pas sur rien, pas sur le néant, sur la fondation de Dieu. Le fondement chrétien, justement. Le chrétien va bâtir sur le fondement posé par Dieu. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Dans cette phrase, l'ordre principal en grec, c'est faire des disciples. Les autres verbes expliquent comment faire des disciples. Il faut aller, baptiser et enseigner. Donc, nous avons une responsabilité en tant que chrétiens, pas seulement envers notre environnement, mais envers tous les peuples de la terre, toutes les nations, jusqu'au retour de Christ. Aller signifie qu'il faut témoigner. Mais ce n'est pas suffisant de témoigner. Il faut faire des disciples en les baptisant et en leur enseignant quoi? La vérité. Cet ordre a été donné à l'Église, c'est-à-dire à chacun de ses membres. Donc, le devoir du nouveau chrétien est d'apprendre et de garder ce qu'il a assimilé en le pratiquant. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée, et sa ruine a été grande. Tout en étant réaliste, Jésus a terminé son sermon sur la montagne en appelant les gens à obéir. C'est pourquoi il a précisé qu'il y avait deux sortes d'hommes. Celui qui est prudent et qui bâtit sa maison sur le roc, et celui qui s'y refuse. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé
creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. Donc Luc nous précise que, c'est dans Luc 6, que le premier homme a posé son fondement sur le roc après avoir creusé profondément. Alors que l'autre n'a aucune fondation. Même si ces deux-là entendent le même message, ils réagiront différemment. Les fondations doivent être posées sur le roc, c'est-à-dire Dieu lui-même. Et Jésus-Christ est la pierre angulaire. Pierre angulaire, c'est la pierre sur laquelle tout repose. Celui qui désobéit à la parole de Dieu va se trébucher tôt ou tard sur Jésus, pierre d'achoppement. C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation. L'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. C'est Paul qui, dans le 2e chapitre d'Éphésiens, dit que ces chrétiens d'Éphèse, qui sont non circoncis puisqu'ils ne sont pas juifs, étaient autrefois séparés, étrangers au royaume de Dieu et étrangers au peuple de Dieu. Il y avait un mur de séparation, l'inimitié. Mais Jésus, lui, a apporté la paix entre les deux par la réconciliation avec le Père. Il a crucifié l'inimitié par la croix en vainquant le péché et le diable. C'est le fondement posé par Dieu pour le salut de l'homme. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. De nouveau, c'est la suite du 2e chapitre d'Éphésiens. Paul parle d'une maison avec une fondation dont la pierre de l'angle est Jésus-Christ. Donc la pierre sur laquelle toute la maison est posée. Jésus est mort et ressuscité pour nos péchés, selon la volonté du Père, la fondation de Dieu. Il a envoyé les premiers disciples évangéliser, baptiser et enseigner. Donc les apôtres et les prophètes ont ainsi posé les fondations pour l'Église à partir de Jésus. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité, 1 Timothée 3,15. La maison de Dieu, c'est son Église. Elle est, je le répète pour la 3e fois, la colonne et l'appui de la vérité, raison pour laquelle Dieu n'y tolère aucun péché. Rappelez-vous l'histoire d'Ananias et Saphira. Dans Éphésiens, Paul définit l'Église et ses membres. On vient de le lire, nous sommes concitoyens des saints. Nous sommes membres de la famille de Dieu. Nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. La pierre d'angle est Jésus. L'édifice est bien coordonné en lui et s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Et édifié ensemble avec les dons spirituels et l'expérience commune pour être une habitation de Dieu en esprit. Toutes les bénédictions pour l'Église sont en Jésus-Christ. Donc pour les recevoir, il faut impérativement être en lui, évidemment. La seule possibilité pour que l'Église grandisse, elle s'élève,
de manière coordonnée, c'est de le faire en Christ. L'histoire de l'Église nous montre le résultat des communautés qui n'étaient pas en lui, mais qui voulaient s'élever. Le résultat, c'était l'échec. En d'autres termes, s'élever n'est pas suffisant. Il faut aussi être bien coordonné en Jésus. Personne ne peut se glorifier personnellement de cette édification, puisque l'édification, elle est collective. Et la capacité de croire et celle d'être édifiés ensemble, c'est par la grâce de Dieu. Le but de Dieu est que nous soyons un temple pur pour le Seigneur, une habitation éternelle de Dieu en esprit. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Donc pour former une maison spirituelle, il faut un saint sacerdoce, c'est-à-dire des sacrifices spirituels agréables à Dieu au travers de Jésus-Christ. Le chrétien est donc une race élue, c'est-à-dire totalement différente du monde. Un sacerdoce royal, c'est-à-dire présent dans le royaume de Dieu avec Jésus comme roi. Et une nation sainte, c'est-à-dire un peuple racheté. Pourquoi le chrétien a-t-il tout cela? Pour annoncer les vérités de Dieu. Notre tâche, c'est ce qui correspond à l'évangélisation, au baptême et à l'enseignement de la vérité de Dieu, la personne de Jésus. Et nous comprenons cette vérité parce que nous avons expérimenté la nouvelle naissance, en quittant les ténèbres pour entrer dans la lumière. À cause de cela, on a la capacité de communiquer le message du salut autour de nous, ce que Dieu demande à chaque chrétien présent dans l'Église vivante. Si nous oublions de réaliser cette tâche, la fondation, et que nous construisons sur autre chose, nous commettrons une erreur fondamentale et nous tomberons. Notre maison, c'est l'Église locale dans laquelle nous sommes engagés. Pour celui qui vient au Seigneur, c'est non seulement important de comprendre le salut, mais aussi le fait de devenir un disciple de Jésus-Christ pour le reste de sa vie. Si nous n'expliquons pas ça aux gens, nous commettons une erreur parce qu'ils ne seront pas fidèles. Faute de comprendre qu'ils doivent abandonner leur vie pour suivre Jésus, c'est-à-dire tout quitter pour lui. Seulement appeler à la repentance et à la foi, c'est tromper les gens qui ne comprendront pas quand par la suite, nous exigerons plus de leur part, c'est-à-dire de devenir sacrifice vivant. Dieu nous invite par son esprit à vivre sa vérité et à participer à sa sainteté au quotidien. Il nous appelle à la chose la plus valable, une relation personnelle avec lui. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Paracou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.